Joseph-Philippe Claude Savoie était un policier de carrière au sein de la GRC, tout en étant simultanément une taupe pour le monde de la pègre. Savoie est né à Montréal et a rejoint la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, en 1965. D'origine franco-canadienne, Savoie a travaillé comme agent de liaison de la GRC à l'ambassade du Canada à Paris, jusqu'en 1986. Cette année-là, il est devenu l'un des officiers les plus expérimentés de l'unité antidrogue de la GRC à Montréal. À son retour, Savoie a connu des difficultés financières. En 1987, dans le cadre de la nouvelle politique de transparence en Union soviétique, Savoie a participé à une enquête conjointe soviéto-canadienne sur un réseau de trafic de drogue, impliquant le crime organisé russe. Savoie s'est rendu 2 fois à Moscou pour des discussions avec des officiers soviétiques. L'enquête a conduit à la saisie d'une importante cargaison de hashish qui était arrivée d'Odessa à bord d'un cargo soviétique et a été interceptée par la GRC au port de Montréal. Grâce à son travail, Savoie a fait la connaissance de Sidney Leitman, un avocat de Montréal bien connu pour défendre des gangsters. Bien que cela ait constitué une grave violation de l'éthique pour les deux hommes, Sid et Savoie ont commencé à échanger des informations. Sid dénonçait ses propres clients tandis que Savoie partageait avec lui ce que la GRC savait sur les criminels de Montréal. Cet échange d'informations a provoqué des tensions entre les forces de l'ordre américaines et canadiennes. Les Américains se plaignant que les informations qu'ils partageaient avec le Canada finissaient souvent entre les mains du crime organisé montréalais. Lorsque Savoie a été promu chef de la section antidrogue de la GRC à Montréal en janvier 1989, certains de ses collègues ont exprimé des préoccupations concernant sa relation avec Sid. Un rapport secret de la GRC de 1993 indique « À partir de ce moment, ses rencontres avec Sidney Leitman sont devenues plus fréquentes. Il n'était pas rare de voir Sid rencontrer l'inspecteur Savoie dans son bureau de la section antidrogue de Montréal. À au moins une occasion, une telle réunion a eu lieu à huis clos et a duré plus d'une demi-heure. Lorsque ses clients étaient arrêtés, Sid arrivait rapidement au bureau de l'inspecteur Savoie. Lors de quelques procès de trafiquants colombiens, Savoie faisait des visites impromptues au tribunal. Plus tard, en 1989, lors d'une réunion dans le bureau de Sid, Savoie a été présenté à Alan The Wessel Ross, chef du gang de l'Ouest de Montréal. Il a été convenu que Savoie vendrait des informations à Ross en échange d'un salaire de 200 000 $. Dans un rapport daté du 8 octobre 1989, Savoie a affirmé avoir rencontré Sid à propos de Ross pour la première fois fin septembre 1989. Rédigeant à la troisième personne, Savoie a déclaré « L'inspecteur Savoie a affirmé avoir rencontré l'avocat Sidney Leitman concernant Alan Ross fin septembre 1989. Il a rapporté que selon lui, Ross s'inquiétait de l'enquête américaine menée contre lui. Après cette conversation, l'inspecteur Savoie a expliqué qu'il avait décidé de rencontrer Alan Ross pour tenter d'en faire un informateur. Savoie a également écrit qu'il avait rencontré Ross seul dans un bureau de Leitman le 6 octobre 1989, mais qu'il n'en était rien ressorti. Ce rapport semble avoir été une tentative de se défendre au cas où ses contacts avec Ross et Leitman seraient exposés. Savoie a aussi affirmé qu'il avait obtenu l'autorisation d'un surintendant de la GRC pour rencontrer Ross seul, une affirmation que le surintendant a par la suite démenti. L'insistance des forces de l'ordre américaines sur l'existence d'une fuite au sein de la GRC s'est intensifiée après la promotion de Savoie, au point où les Américains ont refusé de partager des informations avec la GRC, estimant qu'il devait y avoir une taupe parmi les policiers canadiens. En tant que directeur de la section nationale antidrogue de la GRC, Savoie avait accès à toutes les enquêtes de la GRC à travers le Canada, ainsi qu'aux informations partagées par les forces de police américaines, européennes et latino-américaines. Malgré ses revenus supplémentaires, Savoie menait une vie modeste et dépensait la majeure partie de l'argent des pots de vin pour sa maîtresse, bien que le journaliste canadien Robert Knuckle ait noté que Savoie gérait même cette extravagance avec discrétion. Savoie était très apprécié et respecté par ses collègues, et beaucoup trouvaient difficile de croire qu'un homme connu pour son mode de vie modeste puisse être corrompu. Un officier de la GRC a un jour demandé à Savoie de lui fournir 3 500 $ en fonds secrets pour l'aider dans une enquête qui devait s'étendre de Toronto à Montréal, ce que Savoie a refusé. À l'époque, l'officier pensait que le refus était dû à des politiques bureaucratiques, mais il a ensuite spéculé que le rejet de sa demande qui a freiné son enquête pouvait être dû à la corruption de Savoie. Un des subordonnés de Savoie, George Leight, était également corrompu, vendant des informations au cartel de Cali en Colombie, qui avait une forte présence à Montréal à l'époque. Leight, ancien marin de la marine portugaise, avait rejoint la GRC en 1987
où il était apprécié pour sa maîtrise de 4 langues, le portugais, l'espagnol, le français et l'anglais. Inès Cecilia Barbosa, connue sous le nom de la Madrina, agent du cartel de Cali, servait de blanchisseuse d'argent à Montréal, et c'est à elle que Leight vendait des informations. On croit également que Savoie a vendu des informations à Barbosa. En avril 91, la GRC surveillait un envoi de 240 kg de cocaïne du cartel de Cali, destiné aux gangs de l'Ouest de Montréal, dans le cadre du projet Carton Valpro, qu'elle a perdu de vue pendant que Savoie rencontrait Sid 3 fois la même semaine, où le gang de l'Ouest a reçu la cargaison de cocaïne que la GRC avait perdu de vue. En avril 1991, un envoi de cocaïne de Colombie caché dans des hamacs d'une valeur de 410 millions de dollars est arrivé au port de Montréal, que la GRC surveillait. À la surprise des constables de la GRC qui surveillaient l'entrepôt où la cocaïne était cachée, personne n'est venu la récupérer. Après plusieurs jours d'attente, la GRC a saisi la cocaïne, mais les officiers étaient perplexes face au fait que le gang de l'Ouest de Montréal n'avait pas récupéré la cargaison, malgré un temps suffisant pour le faire. Les nouvelles cargaisons de cocaïne sont généralement récupérées rapidement, pour éviter qu'elles ne soient volées par d'autres gangs ou saisies par la police. Début mai 1991, une autre cargaison de cocaïne en provenance de Colombie d'une valeur de 340 millions de dollars est arrivée au port de Montréal, que la GRC surveillait également. Encore une fois, personne n'est venu chercher la cocaïne, malgré la surveillance des agents de la GRC, qui attendaient que quelqu'un arrive. La cocaïne a de nouveau été saisie, mais le fait que personne ne soit venu la récupérer après plusieurs jours semblait très étrange. Compte tenu de la valeur des deux cargaisons, il est devenu évident que la seule raison pour laquelle personne n'est venu chercher la cocaïne était que le gang de l'Ouest de Montréal savait que la GRC surveillait les entrepôts où elle était stockée. Savoie a demandé que le département des affaires internes de la GRC commence une enquête pour découvrir qui vendait des informations au gang de l'Ouest de Montréal et a désigné Leight comme l'agent le plus susceptible d'être corrompu. Il a affirmé que Leight semblait très avide car il se plaignait toujours de ne jamais gagner assez d'argent. Bien que Leight fût un agent corrompu, on pense qu'il a servi de bouc émissaire à la corruption de Savoie, car celui-ci avait besoin de quelqu'un à blâmer après qu'il soit devenu évident en mai 1991 que le gang de l'Ouest avait une taupe au sein de la GRC. Le 5 mai 1991, une enquête des affaires internes dirigée par l'inspecteur Yves Roussel a commencé dans le but de trouver la taupe. Selon un rapport secret de la GRC de 1996, en mai 1991, Savoie aurait révélé l'identité d'un informateur de la GRC au sein du gang de l'Ouest de Montréal, Acide. Le 5 mai 1991, Leisman a informé une personne dont le nom est encore caviardé dans le rapport qu'il contrôlait un haut fonctionnaire de la GRC, un directeur régional qu'il vendait des informations au gang de l'Ouest et qu'il avait été payé pour ses services pendant plusieurs années. Leisman ne nomme pas explicitement le directeur régional, mais il semble faire référence à Savoie. Le 13 mai 1991, Leisman a été assassiné, abattu dans une embuscade dans une rue de Mount-Royal. À l'intérieur de la voiture, la police a découvert un papier avec le numéro de téléphone non listé de Savoie. Un informateur du milieu criminel de Montréal a mentionné que Leitman avait dans le coffre-fort de son bureau de nombreuses photocopies de formulaires C-237, les rapports quotidiens que les agents de la GRC doivent soumettre à leurs supérieurs sur l'état de leurs enquêtes, et qu'il les avait donnés à Ross. Un autre informateur a évoqué des rumeurs dans le milieu selon lesquelles Leisman brandissait les formulaires C-237 dans son bureau comme symbole de son pouvoir, tout en les fournissant à Ross. La section la plus censurée du rapport de la GRC de 1993 concerne le meurtre de Leisman. Le rapport déclare « Les contacts de l'inspecteur Savoie avec Sidney Leisman et Alan Ross au printemps 91 révèlent enfin la dynamique complexe qui liait les trois hommes avant le meurtre de Sidney Leisman. Ces contacts peuvent soulever des questions sur le rôle possible de Savoie dans le meurtre de Sidney Leisman le 13 mai 1991. Savoie a été protégé pendant un certain temps lorsque Leight a été exposé comme corrompu en mai 1991 et a fui vers son Portugal natal. Savoie a alors fait porter les rumeurs d'une taupe dans la GRC sur Leight, arguant que ce dernier était celui qui devait vendre des informations. Il a soutenu que le taux d'échec inacceptable des enquêtes sur la drogue à Montréal depuis 1988 était dû à Leight. Cependant, la question restait de savoir qui avait averti Leight qu'il risquait d'être arrêté. Leight était manifestement au courant
qu'il faisait l'objet d'une enquête des affaires internes, car il a prétendu ne pas pouvoir travailler en raison de problèmes conjugaux à partir du 12 mai 1991, tout en préparant méthodiquement sa fuite du Canada, qui a eu lieu le 22 mai 1991. Le 1er juin 1991, Savoie a été promu directeur de la division nationale antidrogue de la GRC à Ottawa. Le 7 octobre 1991, Ross a été arrêté en Floride. Une perquisition du domicile de Ross à Montréal a révélé que les rumeurs selon lesquelles il possédait des formulaires C-237 étaient vraies. Étant donné que les formulaires C-237 sont des secrets bien gardés et que Ross avait en sa possession plusieurs de ces formulaires émanant de différents officiers depuis 1989, cela indiquait qu'un haut fonctionnaire de la GRC les avait vendus. Leight n'étant qu'un simple subordonné et n'aurait pas eu accès au rapport C-237 déposé par d'autres agents. En avril 1992, Savoie a été transféré pour devenir directeur adjoint du service canadien de renseignement criminel. Le journaliste Daniel Burke de l'émission The Five Estate a entendu des rumeurs selon lesquelles un haut fonctionnaire de la GRC travaillait pour Ross et a commencé une enquête. Burke, issu d'une famille ouvrière irlandaise de Montréal, connaissait bien de nombreuses personnes du quartier Pointe-Saint-Charles, d'où est originaire la majorité du gang de l'ouest de Montréal. Dans son travail de journaliste, Burke avait de nombreux contacts dans le milieu criminel montréalais. De plus, étant lui-même à l'époque un cocaïnomane, il connaissait bien de nombreux trafiquants de drogue de la ville. Dans une interview de 2008, Burke a déclaré « J'étais drogué à l'époque et j'étais foutu. J'ai appris cela par l'un des trafiquants de drogue que je connaissais. Savoie était corrompu et il recevait de l'argent de l'un des plus grands trafiquants de drogue au Canada. » Burke a réussi à tromper Savoie en lui faisant croire qu'il réalisait un reportage sur le gang de l'ouest de Montréal, puis il l'a confronté avec des preuves le reliant à Lightman et Ross, ce à quoi Savoie ne s'attendait pas. En 1992, The Fifth Estate a diffusé un épisode qui exposait les liens étroits entre Savoie, Ross et Leisman. L'épisode a révélé que Savoie avait rencontré Ross dans un restaurant italien à Montréal et au bureau de Leisman. L'épisode a également révélé que Savoie avait appelé à plusieurs reprises le siège de la DEA à Washington pour demander ce que la DEA savait sur Ross et qu'on lui avait toujours refusé l'information car la DEA ne faisait plus confiance à la GRC. David McGee, procureur fédéral américain, lors du procès de Ross en Floride, a été interviewé et a affirmé avoir vu des preuves que Ross avait une source au sein de la GRC. Dans The Five Estate, Savoie a affirmé qu'il essayait de convaincre Ross de travailler comme informateur avant de changer d'histoire et de dire qu'il essayait de négocier un accord de plaidoyer pour épargner à Ross d'être emprisonné aux États-Unis. Savoie se rendait à ces réunions seul, sans en informer ses supérieurs. Deux graves violations des règles de la GRC. Lorsque Burke lui a posé des questions sur ces violations des règles, Savoie n'a pu fournir aucune explication pour ses actions. En 2011, Burke se souvenait de l'interview en ces termes. Il semblait être un homme acculé, très inquiet. Dans une autre interview avec Anna Gartner de The Five Estate, Savoie a déclaré qu'il avait vu Ross pour la dernière fois en mai 1992, juste avant sa condamnation en Floride, et a dit « Il n'était pas un informateur, et je n'étais pas un informateur pour lui non plus. Mais je le connaissais. Disons-le comme ça, je l'ai rencontré. » Le documentaire a diffusé des images de Savoie discutant avec Ross dans un café de Montréal. Gartner a également évoqué le cas de Leight, posant à Savoie des questions pointues sur ce qui avait averti Leight qu'il faisait l'objet d'une enquête et qu'il risquait d'être arrêté pour corruption. Le vendredi 18 décembre 1992, Savoie a confié à un autre officier de la GRC qu'il se sentait déprimé parce qu'un journaliste allait diffuser une histoire défavorable sur sa relation avec un informateur. Plus tard dans la même journée, Savoie a fondu en larmes devant un surintendant, mais n'a pas voulu parler de ce qui le troublait. Sa femme a rapporté qu'il ne semblait ni bouleversé, ni triste pendant son dernier week-end avec elle. Le 21 décembre 1992, Savoie s'est donné la mort dans son bureau à Ottawa, quelques minutes avant de devoir faire face à un interrogatoire des agents des affaires internes de la GRC. Les secrétaires ont confondu le coup de feu avec le claquement d'un tiroir, et son corps n'a été découvert que 15 minutes après sa mort, lorsque les détectives des affaires internes sont venus voir pourquoi il n'était pas arrivé à l'entretien. Il avait appris quelques jours plus tôt qu'il allait être interrogé sur ses liens avec le crime organisé. Savoie, qui faisait l'objet d'une enquête interne depuis plusieurs mois,
s'est donné la mort la veille de la diffusion par CBC d'un autre programme, The Five Estate, sur le trafic de drogue qui l'impliquait davantage en alléguant qu'il avait averti Allen Ross que les autorités américaines préparaient une mise en accusation contre lui. Il a été enterré le soir de Noël 92, sans la garde d'honneur, comme c'est habituellement le cas pour un officier de la GRC décédé. Un détective de la police de Montréal, John Westlake, qui connaissait sa voix, a expliqué « Il n'avait pas le choix de se donner la mort, en raison des circonstances de sa famille et de la honte d'aller en prison. Avez-vous déjà entendu parler d'un inspecteur de la GRC allant en prison ? Très rare. Un caporal de la GRC, qui avait connu sa voix, a déclaré en 2007 « Il est devenu aussi mauvais que ceux qu'il pourchassait. » En 2011, Burke a déclaré lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait coupable du suicide de sa voix « Les gens me demandent si je me sentais mal. Absolument pas, c'était le jeu. C'était un flic véreux, et je l'ai attrapé. » L'exposition du cas de Savoie a détruit l'image populaire de la GRC en tant que force incorruptible. Ce qui a été encore plus humiliant pour la GRC, c'est que ce sont les journalistes de l'émission de télévision qui ont révélé la corruption de Savoie, et non ses collègues policiers. Il y avait eu d'autres cas de corrompus auparavant, mais Savoie était le plus haut gradé jamais exposé pour corruption. Knuckle a écrit « L'inspecteur Claude Savoie est le premier officier supérieur de la GRC à être pris en flagrant délit de corruption et le plus haut gradé à voir sa réputation ternie par un scandale et une corruption. On pense que concernant les 2 cargaisons de cocaïne au port de Montréal que le Western Gang n'a pas récupéré au printemps 91, c'est Savoie et non Leight qui a averti le gang que les entrepôts étaient surveillés. Leight n'était qu'un simple constable de la GRC, tandis que Savoie était le chef de l'unité nationale antidrogue, ce qui rendait plus probable que ce soit ce dernier qui ait eu les informations nécessaires sur ce que la GRC savait à propos de Western Gang. En décembre 1993, la GRC a présenté un rapport de 75 pages sur l'affaire Savoie, qui était si embarrassant que le solliciteur général Herb Gray n'a permis la publication que d'un résumé de 2 pages. Le rapport complet n'a été obtenu par Paul Thierry, correspondant judiciaire de The Montreal Gazette, qu'en 2022. Et encore aujourd'hui, une grande partie du rapport reste censurée. Le journaliste Yves Lavigne a écrit « Personne ne sait combien de policiers, à tous les niveaux des forces de l'ordre, ont été recrutés par l'inspecteur Savoie pour fournir des informations aux trafiquants de drogue et saboter des enquêtes, ou si ces taupes sont toujours en place. Personne ne sait combien d'affaires ou d'informateurs ont été compromis. L'inspecteur Savoie avait un accès illimité aux dossiers et aux chefs des services mondiaux de renseignement criminel. Il a emporté plus de secrets dans la mort qu'il ne l'a fait dans la vie. Et son héritage pourrait encore hanter la GRC aujourd'hui, alors que des taupes qu'il a choisis rongent son efficacité dans la guerre contre les criminels enrichis par la drogue.